Pas de panique, pas de panique. Alors, RMC, on va écouter ce débat. Alors, il y a 40 minutes de débat, hein. Je pense qu'on va pas écouter tout le débat. 40 minutes, c'est beaucoup trop. On va écouter ça au calme, on va se mettre bien. RMC, c'est la radio. RMC Story, c'est la télé. C'est sur le canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble pour 3 heures de 10. Ils font quasiment les mêmes audiences que TPMP maintenant, les grandes gueules. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ils font 1,3 million, 1,4 million. C'est un truc de ouf comment l'émission a percé. Discussion bien sûr au 32-16. Bonjour Salut, Olivier. Kenza. Bonjour à tous, c'est une semaine exceptionnelle dans les grandes gueules. C'est la seule. Alors, on va écouter le sujet directement parce que là, ça y est, frère. Faut-il reprendre? Alors, ils vont débattre sur ça. Hop. Je vais écouter plus de la moitié, t'inquiète, Lo, t'inquiète. T'as déjà écouté l'émission ou pas, toi hein? L'apaisement passe-t-il par la récupération des frontières? C'est la question qu'on peut se poser puisque cette musique, depuis la wesh tragédie d'Annecy, on ne cesse de parler du danger migratoire Le danger. et de cet homme qui était en France après avoir eu Le le danger statut migratoire. de réfugié obtenu en Suède. Très intéressante interview de l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement hier dans les colonnes du JDD à propos justement du parcours de cet assaillant syrien. En fait, voilà ce que dit Chevènement. Le fait que quelqu'un qui a le statut de réfugié dans un pays de l'Union, c'était la Suède, depuis une décennie, que cette personne puisse malgré tout déposer une demande d'asile dans un autre pays européen, selon lui, ça souligne l'incohérence totale de nos mécanismes européens. En fait, explication selon Chevènement, la France est plus généreuse en matière de protection internationale pour des nationalités identiques. Donc c'est pour ça que d'ailleurs chez nous, depuis quelques années, on reçoit beaucoup de demandes d'asile en France, souvent d'ailleurs des demandeurs d'asile qui ne répondent pas aux critères, ou en tout cas qui faussent les règles. La France est aujourd'hui l'un des pays les plus facilitants en matière de regroupement familial, d'aide médicale, d'allocation, d'appui de l'État dans l'accès aux hébergements. C'est pour ça aussi qu'elle reçoit un peu les perdants du système européen. C'est-à-dire que ceux qui n'y arrivent pas à entrer dans d'autres pays viennent souvent en France okay. tenter d'obtenir ce droit d'asile. Alors faut-il revoir le droit d'asile? Et puis surtout, faut-il reprendre en main nos frontières? Aujourd'hui, les frontières, elles sont européennes. Faut-il de nouveau des frontières nationales que chacun puisse choisir en fait la politique? Ah, je sais pas ce qu'il va dire Bruno Pomar, hein. J'avais oublié qu'il était dans les grandes gueules lui aussi. Je sais pas ce qu'il va dire là, mais je peux le pré-shot, hein. Oui, il faut un durcissement des frontières. Oui, il faut peut-être plus de policiers à la douane. Nanani, nanana. Ah là là, je le sens mal. Bruno Pomar, je le sens mal. Qu'il veut mener en matière d'immigration. 32-16 pour en parler avec les GG. Charles. Alors moi je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on revienne sur les règles de Schengen et sur l'espace Schengen qui est quand même un progrès historique sur un continent où on s'est beaucoup fait la guerre et où on essaye d'aller vers quelque chose de beaucoup plus unifié. Après, je pense que quand vous avez un déséquilibré mental qui, coiffé d'un turban, se met à poignarder des enfants dans un jardin public et que vous apprenez qu'il était demandeur d'asile en situation plus ou moins irrégulière, en tout cas en espèce de déshérence un peu sur le territoire français et européen, je comprends que les Français se posent des questions et réclament des réponses. Il y a clairement quand même une espèce de faillite des États concernés qui ne gèrent plus l'arrivée et le départ des étrangers, ça c'est sûr, ne gère plus la question migratoire correctement. Moi je pense qu'il y a une espèce de démission sur ce sujet et qu'en effet il est peut-être temps de s'en... Oui, mais s'il n'y a pas de contrôle aux frontières, ça n'empêchera jamais un Syrien qui a obtenu le statut de réfugié en Suède de venir en France et de voyager, de circuler. La loi lui permet. Le problème c'est se refermer sur soi. Est-ce que c'est une bonne idée? On l'a vu pendant les attentats. Il est sérieux là, il a ramené son t-shirt du raid lui. Il est sérieux là. Les attentats, attends, faut que j'aille fermer mes volets. On a surprotégé un peu nos frontières, mais je veux dire, elles sont toujours perméables les frontières. Donc on a renforcé les polices aux frontières, hein. Darmanin l'a fait, c'est clair. Mais est-ce que ça va régler le problème pour autant? Non. Moi ce que je pense plutôt c'est comment on prend en charge ces gens-là qui sont à la dérive. Ce garçon-là, hein, c'est pas pour excuser ce qu'il a fait évidemment, hein, mais est-ce que si on l'avait pris en charge en amont, il est resté 10 ans en Suède, mon gars. Donc il est censé avoir été pris en charge en Suède. Mais il est venu, il avait le droit de venir en France, il est venu en France, il s'est installé à Annecy, ok. Il était dans la rue, tout le monde le voyait dormir sous les ponts, etc.
si les structures associatives avaient peut-être pris en charge, ce gars-là, psychologiquement, était complètement déstabilisé. Pour en arriver à faire ce qu'il a est-ce que fait la là, vocation de la France, c'est de prendre en charge tous les gens qui vont pas bien venus écoutez, d'ailleurs? c'est un pays humaniste. Salut, la France. Heisenberg. On assume nos valeurs, on assume notre histoire. On ne peut pas devenir l'hôpital psychiatrique de toute la planète non plus. Oui, mais alors à ce moment-là, on se referme sur soi. Joël Dagosseri. Et encore. Non, mais on a quand même une politique d'accueil qui est quand même proche. Enfin, moi, je la vois comme ça, proche du néant, pour avoir habité dans le nord de Paris, en banlieue parisienne. Quand tu voyais quand même des migrants sur les bords du périph', sous les ponts. Enfin, les gens qui habitent dans le nord de Paris savent très bien ce que c'est, puisqu'ils vivent avec les migrants. Tu sais déjà que la politique d'accueil, elle est quand même proche du néant en France. Enfin, on a des politiques d'accueil dans les autres pays européens, notamment sur l'Allemagne, qui ont très bien fonctionné. Enfin, je veux bien qu'on... Bah si, excuse-moi, moyen... si tu vois ce Genre, le journaliste, il a dit, ouais. Il donne son avis, il se mouille. Ouais, la politique d'accueil en Allemagne, ouais. La France, ils veulent trop bien se faire voir. Ok, il y a pas mal de demandeurs d'asile. Ok, ils sont accueillis en situation irrégulière ou régulière, peu importe. Mais c'est vrai que le suivi de ces personnes, il est un peu compliqué. Moi-même qui habite dans le nord de Paris, en l'occurrence Saint-Denis, j'habite à côté de l'autoroute A1. On les voit, les migrants, enfin ceux qui habitent dans le nord de Paris, on les voit tous. Il n'y a rien, il n'y a pas de système, il n'y a pas de vraie politique d'accueil en France. Et ça, je suis d'accord, je partage l'idée de la personne. Hein. On les voit tous errer comme ça. Hein. En plus, ils traînent à côté des travaux des Jeux Olympiques. Les policiers, ils sont là, ils sont à côté d'eux. Ils ne savent pas trop quoi faire, mais ils protègent les bâtiments quand même. Aïe, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Comparé à ce qui se fait chez nous, en termes d'intégration, en termes d'apprentissage de la langue, enfin, il faut lire quand même les rapports du Sénat sur l'apprentissage de la langue française qu'il juge de très peu ambitieuse, voilà, pour être poli. Donc, je suis désolée, on a quand même du progrès à faire avant de se dire, est-ce qu'on ferme les frontières? Enfin, quelqu'un qui vient demander l'asile qui est refusé, alors soit il y a une politique efficace de reconduite. Ok. Ou alors le jour où les migrants ils vont commencer à fouler les beaux quartiers parisiens, crois-moi mon gars que là les policiers ils vont commencer à se bouger. Hein. Il y avait un truc que j'ai vu. Vous connaissez il y a un quartier aux États-Unis, Harlem. Je crois que c'est Harlem. Harlem avant c'était le ghetto, c'était vraiment la street. Et de ouf genre. Mais là Harlem a beaucoup changé depuis que Bill Clinton a installé ses bureaux. Genre il a installé des bureaux. Donc évidemment comme c'est Bill Clinton, ancien président, il faut évidemment protéger la personne, plus les employés qui l'entourent, etc., les personnalités qui traînent avec lui. Et du coup le quartier de Harlem n'est plus devenu un ghetto, mais il est devenu un peu plus sérieux. Et je pense que le jour où l'État français va commencer à s'intéresser au nord de Paris en y installant vraiment des infrastructures, des vraies choses pour protéger un petit peu sa population par exemple des migrants qui sont des délinquants et même criminels qu'on n'arrive pas à retrouver ou même illégaux qu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux ou parce que la politique d'accueil est inexistante, là on aura peut-être un semblant de progrès. Là on aura peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, l'État français refuse de faire une vraie politique d'accueil. Ça, c'est pas normal, genre. Jure Kenza, t'habites à Harlem. Je suis tombé sur un viewer qui habite à Harlem. Non, tu mens. Non, envoie-moi un snap. Non, envoie-moi un Instagram, un snap. C'est pas possible. Vous mentez. Toi, tu mens, toi. Ça n'existe, toi, je sais que tu mens. Mais Kenza qui habite à Harlem, c'est pas possible. Ajoute-moi sur Instagram. Et envoie-moi une photo, wesh. Là, c'est pas possible. Ça aussi, il n'y a pas. Ou alors, par contre, le parcours de quelqu'un qui est accepté, en tout cas qui a son droit d'asile, même ça, c'est pas super efficace. Donc moi, je demande à ce qu'il y ait une vraie politique d'accueil, parce qu'à un moment, on va pas fermer les frontières, c'est pas vrai. On va pas être à zéro immigration. Je ne sais pas quel parti raconte ça. Ça n'existe pas. Donc il faut avoir une vraie politique d'accueil. Et aujourd'hui, on l'a pas. Parce que j'entendais même Benoît Hamon, qui est quand même qui vient de la gauche, il a dit quand même quelque chose de très intéressant ce week-end. Il a rappelé quand même qu'en France, la tradition, c'était l'assimilation. Oui. C'était justement, on fait venir des immigrés et après ils s'assimilent. C'est-à-dire qu'ils prennent les codes, la culture française, la langue. Et il a dit, il y a une tradition en France qui date de la Troisième République, selon laquelle la rencontre avec l'étranger doit amener à ce que la France reste intacte. De la sémantique. C'est l'assimilationnisme. La sémantique. Mais c'est pas il s'assimile. Mais non, il s'assimile pas. Pardon, c'est pas il s'assimile, c'est on l'assimile. Non, c'est très différent. Il s'est pas assimilé, il est resté 10 ans sur il s'est pas assimilé, ce Syrien, il est resté 10 ans en Europe. Non, mais il s'assimile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on l'assimile. Il faut mettre en place, il faut mettre en place un processus d'assimilation. Aujourd'hui, il est où?
Il est où? Il est Excuse-moi, non. inexistant, Et je reprends l'Allemagne. inexistant, Qu'est-ce mec. qu'ils ont fait? Ils ont formé leurs migrants Non, mais la moitié, à ils sont des partis ailleurs. Oui, bah, On le sait peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui. ceux qui sont restés, ils les ont formés Salut, à des Aurélie. professions techniques. Ils en ont besoin en Allemagne. Ils ont des industries pas possibles. Ils les ont formés. Ils leur ont appris la langue correctement. Aujourd'hui, tu peux dire que ton système d'apprentissage de la langue, il est fonctionnel en France? Pas du tout. Le problème, Je suis c'est qu'il n'y a pas désolée. assez On te donne d'associations un pour prendre en kit, charge ce qu'on ce appelle problème. un kit Non, de on y est survie. passé, pas en C'est un France. kit de survie. Il est On te resté donne un 10 kit. ans en Suède, tu as Excuse-moi. tout à fait en Suède. Il est venu pour chercher Un non. kit de Le problème, c'est survie. qu'on manque de structures associatives, de gens pour accueillir. Parce que, encore une fois, on est toujours dans la sémantique. Les politiques nous balancent des mots toute la journée. Mais ça Ils sont super, ils parlent super bien, comme Charles Il Consigny. rappelle comment ça On ne fonctionne. fait que parler, non mais dire il faut assimiler, il faut intégrer, il faut baba. Concrètement, il y a quoi? Moi, je le vois dans le monde associatif, c'est la misère totale pour prendre en charge tous ces gens que tu vois sur le bord, Bah oui. le bord de Seine Alors et tout. faut-il les accueillir Alors, si on et n'a la pas les gauche, moyens les LFI disent ah, mais il faut En accueillir théorie, ces pauvres gens. en Ils sont... théorie, Oh là là, Benoît Hamon, rien à voir avec la LFI. Le mec, il a décidé de tirer une balle perdue à la LFI. La LFI n'a rien demandé. C'est un truc de ouf. Laissez-les tranquilles, c'est pas en possible Allemagne, vu qu'il avait Oh là trouvé là. une compagne et qu'il avait une petite fille, En Suède. En Suède. en Suède, pardon, donc on pouvait penser qu'il Ah, était, visiblement Oui, mais on lui a non. refusé. Visiblement non. qu'il était assimilé. Mais non. Tu- Salut, parce qu'il Foulet, avait, ça va ou il quoi avait une famille, etc. Ah non. Après, quel Mais était on son, sait pas, on sait pas, on connaît quel pas était son l'histoire, est-ce que- profil psychologique? C'est ça. Qu'est-ce qui s'était passé avec cet En individu? Syrie, Qu'est-ce même qu'il en avait? Syrie, Alain, en Il avait Syrie. grandi en Syrie dans un Pourquoi, village qui avait été Et pourquoi atomisé par va-t-il en Daesh France? en plus. Pourquoi demande l'asile en France alors qu'il était accueilli en Suède? Et parce C'est là que où la- ça va pas bien. la c'est Ça a France, été ça. c'est refusé, mieux. c'est qu'il n'y avait pas de. La France, c'est qu'il y avait mieux. pas de. La France, c'est mieux. On Et dit. la France a La France, jugé. c'est mieux. Bien sûr. Oui, c'est bien quoi sûr. ces feuilles? Eh oui. L'aide médicale, etc., etc. Mais oui, c'est terrible là, à dire. Mais... C'est ce que dit Chevènement. Chevènement dit le problème c'est que on veut des règles C'est qui communes, cette mais on n'a meuf, là pas tous les mêmes règles sociales. C'est ça. Et C'est dû en même voilà. temps. On peut accueillir, mais il ne faut pas trop accueillir. On Et sait plus où on en certains est. disent que d'ailleurs les demandes. Les mecs, vous y croyez? On va en parler tout à l'heure dans TPMP quand il y aura plus de monde, mais les gars, vous y croyez au héros de Annecy? Il y a un vieur qui est venu m'embrouiller, mais genre, il est venu m'embrouiller assez salement. Il m'a dit attends, je vais retrouver les DM. Il y a des viewers qui sont trop impliqués dans mes streams. Hein. Des fois, c'est bien. Moi, je trouve ça bien, mais quand t'es trop impliqué, c'est un peu abusé. Il m'a sorti des messages. Il m'a sorti le truc du mec. En gros, c'était un fake. Genre, le mec, il est pas chrétien, c'est un musulman. Et à ce qui paraît, c'est même un gars qui a été infiltré genre par des Français pour faire passer ça pour une attaque terroriste ou je sais pas quoi. Il me répond, mec, tu réagis à chaud, ça aide personne. Regarde, c'est une opération montée et ils t'ont utilisé toi aussi. Dans le journalisme, on attend 24 heures à bon entendeur. Donc je lui réponds, mais que dois-je en conclure? Genre, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc tu racontes de la merde et tu repars. Bravo. Tu vas même pas te rectifier, espèce d'irresponsable. Un jour, ils vont écrire un article sur toi. Tu sais que plein de youtubeurs passent à la télé et ils salissent leur image. Enjoy, ils vont te cracher dessus. Comment on peut être autant impliqué, frère? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bonne continuation, je te laisse. Je voulais juste te prévenir que t'es manipulé, tu fais ce que tu veux. Attends au moins 24 heures, parce que moi je lui dis, est-ce que toi t'es pas manipulé parce que ta news, est-ce que t'as une vraie source pour me dire que vraiment le mec il est musulman? Donc en gros il réfléchit comme Jean Massier. Non, Jean Messia, pardon. Oh putain, oh le misclick. Il dit Jean Massier. Non, Jean Messia. Merde! Jean Messia, pardon. Jean Messia. Pourquoi vous appelez Jean? C'est pas possible ça. Jean Messia. Il pense que c'est pas un chrétien mais un musulman. Donc moi je dis au mec, et toi t'es pas manipulé, ça se trouve que c'est truqué ce que tu m'as envoyé. Le mec il me dit, bah moi j'ai attendu 24 heures, sors-toi la tête du cul. Donc le mec il commence déjà à mal parler. Je lui dis, mais frérot, si t'aimes pas ce que je fais, ben unfollow-moi, je sais pas, me suis pas frère. On n'en sait rien. Il me dit à chaque fois, attends 24 heures. Mais mec, même si j'attends 48 heures ou 72 heures, on n'aura jamais, sur ce genre d'histoire, on saura jamais le fin mot de l'histoire. On peut spéculer sur tout et n'importe quoi. On peut spéculer sur le 11 septembre. Est-ce que les ovnis existent vraiment? Est-ce que Benalla c'est un infiltré de je sais pas qui? Frère, on peut tout faire sur ça. On peut tout faire. Là, il y a un mec sur mon stream, il me dit, ce mec-là n'est pas chrétien, ça c'est sûr. Bah s'il est pas chrétien, il est quoi? Dis-moi, il est quoi? On va me dire, ouais, mais un chrétien, ça ne tue pas, donc ce mec-là n'est pas chrétien, il ne représente pas la communauté du christianisme. Vas-y, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis, ce mec-là n'est pas chrétien, ce mec-là est musulman, ben c'est chaud de dire ça. Ça veut dire que le terrorisme, indirectement, est lié uniquement à l'islam. Non, c'est débile de dire ça. C'est débile. Genre vraiment, c'est débile. Dinguerie. Son blaze, c'est littéralement serviteur de Jésus-Christ. Je te jure, frère, je comprends pas. Genre,
ça semble évident, le mec, comme par hasard, il a une Bible, une croix et il crie au nom de Jésus. Donc là, il y a un mec qui dit ça sur mon stream. Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien parce qu'il a tout ça. Mais quand il y a des mecs musulmans qui font des attentats, qui crient au nom de Allah, qui ont le Coran, etc. Pourquoi vous ne dites pas que eux, c'est pas des musulmans? Pourquoi vous ne dites pas que eux, c'est des autres mecs, une autre religion? Pourquoi quand c'est le christianisme, vous dites que ah, c'est pas des chrétiens? Mais quand c'est des musulmans, ah, c'est des musulmans parce qu'il a crié au nom de Allah. Qu'est-ce que tu réponds à ça maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu réponds? Hein? Tu réponds quoi? Ces attaques sont revendiquées. Bah oui. Bah là, les attaques, en l'occurrence, ils ont été revendiquées au nom de Jésus-Christ, au nom d'une religion politique, quoi. Entre guillemets, on va dire ça comme ça, j'ai vulgarisé un peu le mot. Alors? Hein? Alors? Tu réponds quoi maintenant? Je suis réveillé aujourd'hui, hein. Je sors d'une nuit blanche, gros. Moi, je sors d'une nuit blanche. Mais moi, je suis en phase avec moi-même. Je sors d'une nuit blanche et je suis en forme. Hein, bouffon? L'heure d'asile devrait plus demander l'asile une fois Vous arrivé êtes sur le vraiment territoire raciste, européen, hein. mais devrait demander Pas tout le l'asile monde, évidemment. aux frontières de l'Europe. Est-ce qui serait plus au niveau simple, de l'Europe parce que que devrait ensuite, être C'est abusé d'être une fois aussi qu'ils sont en raciste comme ça, France, ils sont là et on peut pas détester les Envoyer l'islam. effectivement, à Une partir haine du moment où viscérale t'es envers l'asile l'islam, dans un pays c'est un européen, truc de après, tu ouf, peux aller hein. partout. C'est ça. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il faut alors c'est la question. C'est un terroriste chrétien, point barre. Mais ouais, les gars, c'est pour nous, catholiques, chrétiens. Les gars, c'est pour nous, on est déçus. C'est un fils de pute. Faut que le mec qui pourrisse en prison, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est pour nous. Arrêtez de renvoyer la balle aux musulmans. C'est pour nous, c'est comme ça, c'est chacun son tour. Chacun son tour. Moi-même, je suis dégoûté, frère. C'est tout, c'est comme ça, les gars. Putain. Est-ce qu'on doit reprendre la main sur nos frontières, oui ou non? Joël, oui ou non? Non, moi je suis. Tout va bien. Non, c'est pas que tout va bien. C'est pas que tout va bien. Moi, je préfère que si ce monsieur a été refusé, on lui a refusé l'asile, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait des raisons qui n'étaient pas hyper valables pour qu'il soit en France. Bah, je préfère qu'il soit sorti du territoire. J'ai vu, mais est-ce qu'il a été invité Zemmour ou pas? Attendez, on va pas trop s'éloigner du sujet, on va rester quand même dans le truc de Annecy. On va en parler après, Clérix. Mais je crois pas que Caron a affronté Zemmour en tête-à-tête, je crois pas. Il est... Quoi? Tu mens. Aymeric Caron était en face de Zemmour, tu mens. Non. C'est pas possible. Tu mens. Attends, je vais regarder ça, hein. Attends, on a un main event. Je vais regarder ça après. Tout simplement, enfin, je veux dire, il faut une politique efficace. Là, aujourd'hui, c'est pas un monsieur qui était complètement inconnu. Il est passé par l'administration française. Qu'est-ce qui se passe après? Bah, rien. Donc, non, je préfère qu'il soit reconduit aux frontières plutôt que de dire... Mais tu peux pas le renvoyer, Joël. Ah, bah, mais ça, c'est un problème. Darmanin s'est battu dans les pays arabes, aller voir les ministres, etc., pour dire si ça continue. Là, en ce moment, reprenez-le, les gars, sinon non, on mais fait il faut il est pas en face de lui, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va marcher, en ce moment, c'est c'est pas un compliqué entre-deux. de renvoyer un Syrien en Syrie. Oui, surtout que le gars est en clair. situation régulière en France. Quoi. C'est ce gars-là, ce mec Parce qu'il a le statut de Faut le renvoyer en Il a le Suède. statut de Il peut pas le renvoyer en Il Suède. pouvait pas rester très longtemps non plus en France. Non, mais il est quand même, 90 jours. il est quand même Ouais, accueilli normalement, administrativement. Il est accueilli normalement, Ouais, mais il peut rester que C'est 3 pas un mois. migrant qui arrive comme ça en loose day et qui. Voilà. Oui, mais enfin, En loose faut pas day, se oh là satisfaire, là. Ah, mais je suis d'accord. les SDF, enfin sincèrement, Non, mais je suis faut dire d'accord ah avec toi. c'est génial, c'est super. Non. On accueille des gens qui sont SDF. Bah sincèrement, Non, mais je suis c'est ça d'accord avec toi. l'image que. Mais moi, ce qui me dérange avec la politique d'accueil, c'est vrai qu'il faut quand même revoir et peut-être maîtriser nos frontières. Ça, j'ai pas peur de le dire, les mecs. Parce que moi, je trouve ça bizarre, le concept de fuir un pays en guerre. Le mec, normalement, t'as peur de la politique de ton pays. Tu fuis la guerre, on t'accueille à bras ouverts, on est gentil, etc. Et tu tues nos enfants. Tu veux faire des tentatives de meurtre sur nos enfants. Moi, je trouve ça trop bizarre. Et moi, je vous le dis en toute transparence, ça me dérange. Moi, je trouve ça pas normal, ça me dérange. Donc là, vous allez me dire, ouais, Doflam, il y a des Français aussi qui sont nés en France et qui font aussi des dingueries. Le mondialisme, nanani, nanana. D'accord, si tu veux, pas de problème. Mais ce concept-là d'accueillir des étrangers parce qu'on est gentil, parce qu'on a une politique d'accueil, on a toujours été comme ça en France, le droit d'asile, etc. Mais normalement, quand tu fuis la guerre et on t'accueille à bras ouverts, tiens-toi à carreau. Moi, je trouve ça bizarre, tiens-toi à carreau. C'est pas normal d'être un fils de pute alors qu'on est gentil avec toi. Moi, je comprends pas ce délire. Donc, si t'as des sorties de route dans la délinquance, vol, etc., nanani, nanana, vas-y, si tu veux, tu fais un séjour en prison, t'essaies de garder... Voilà, t'essaies de te reprendre en main, pas de problème. Mais quand t'es un criminel, arrache ta mère de notre pays. Casse-toi de notre pays. Si tu tues des gens, casse-toi de notre pays, ça c'est pas normal. Moi je vous le dis en toute transparence, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut revoir cette politique migratoire. Ça je suis d'accord
Moi, même la gauche est d'accord avec ce concept-là. J'ai vu même que... J'ai vu que Roussel, il veut travailler avec Darmanin. Ah, il y a des nuances à avoir. On peut avoir des débats avec la gauche sur la politique migratoire, mais un Roussel qui veut travailler main dans la main avec Darmanin, attention, hein. Ouh là 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 là. Attention, mesdames et messieurs. De la France. C'est Stéphane qui va en parler avec nous, il appelle du Nord. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors Bonjour, Stéphane, les un GG. fidèle des GG, est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais Dofla Bellec, te fais pas avoir par l'extrême droite de la propagande. En vrai, je trouve que tu glisses de plus en plus. Là, tu fais une généralité sur des faits divers contre des milliers de personnes. Et si on le garde en France, c'est pour le condamner. Après, Roussel, c'est pas la gauche, gros, c'est plus... Ouais, mais vas-y, si vous dites que là... Moi, j'ai jamais... Si vous dites que Roussel, c'est pas un mec de gauche, chacun son avis. Ce mec-là, il a une étiquette de son parti communiste, je sais pas quoi, le communisme, il a sa vision du communisme. Si vous pensez que la vision du communisme de Roussel est un communisme de droite, bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, c'est votre avis les gars, y a pas de problème. Mais moi je tomberai pas dans le jeu de l'extrême droite qui, à chaque fait divers que les médias utilisent pour relancer des débats, ils vont te dire, vous allez me dire, ah Dofla tombe pas dans le piège. Moi je pense sincèrement que même si je tombe dans le média qui va faire de l'audience sur des drames liés aux étrangers et avec des enfants, en l'occurrence le drame d'Annecy, moi je pense que je tombe pas dans le piège parce que c'est important quand même de se poser la question sur l'immigration. C'est important. Il n'y a pas de tabou les mecs. Pourquoi il devrait y avoir des tabous ? Pourquoi il devrait y avoir des tabous à Rogaro ? Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Moi, je pense que tous les sujets, et d'ailleurs, Manuel Bompard l'a dit très bien, et c'est un mec de la France Insoumise, il n'y a pas de tabou sur les sujets. On peut discuter de tout. On peut discuter de tout. Genre, je comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi on devrait se brider sur des sujets ? Genre, on peut avoir des sujets sur tous les gars. Récupérer nos frontières ou pas ? Bah déjà, moi je trouve que la question que vous posez, ça sous-entend qu'en fait que c'est les migrants qui viennent tuer les gens en France. Mais moi je peux vous donner plein d'exemples où il y a eu beaucoup de morts et que c'est pas forcément des migrants. Et là vous donnez en fait de la crédibilité. Pomar il a parlé en premier. Hein. Parce que, alors, je vous rappelle que Nordan Lelandais qui a tué que c'était pas migrant. Après Daval, c'était pas migrant. Exemple numéro 2 autour de la table. Personne autour de la table a dit qu'il y avait que les immigrants qui tuaient en France. Oui, la question est de savoir que si ce Syrien n'était pas sur le territoire français, on aurait évité un carnage. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec vous. Bah attends, comment ça un carnage ? Crary, le carnage. Mais vous voyez, c'est ça le problème. Pourquoi il dit le mot carnage ? Pourquoi le mot carnage quand ça concerne les étrangers ? On dirait qu'il y a des choses comme ça. Il y a des mots comme ça qui sont employés uniquement pour une certaine catégorie sociale. Ou ethnique. Ou, je sais pas, peu importe, identitaire, j'en sais rien, moi. Je sais pas quel est le bon mot pour ça. Genre, il y a plein des Français qui peuvent faire des carnages aussi en France, c'est pas que les étrangers, c'est bizarre quand même. Il est matrixé, le journaliste, quand même. Bah, voilà. Mais je vous dis, votre question, elle sous-entend qu'en fait, c'est les migrants qui viennent tuer les gens en France, quoi. Non, la question, c'est faut-il reprendre la main sur nos frontières ? Bah, excusez-moi, je viens de discuter avec des amis, on pense tous la même chose, donc voilà. C'est quoi Bien joué l'auditeur. Vous êtes autour de la table. Qu'est-ce qu'ils pensent vos amis comme alors ? nous, ils sont comme nous. Ils m'ont dit c'est quoi cette question ? Ça sous-entend quoi ? Ça veut dire que c'est les migrants qui viennent en France Mais allez plus loin. Va plus loin, mon gars. Allez plus loin dans votre raisonnement. Allez, mon éditeur. Je dis, ça sous-entend que c'est les migrants qui viennent qui viennent en France pour tuer des Français. Alors que c'est pas du tout le cas, je veux dire, j'ai pas d'exemple. Mais non, on est d'accord d'exemples de crimes qui se passent dans notre pays qui sont pas commis par des migrants, effectivement. Bah oui. Mais il y a aussi des exemples ces derniers temps de personnes qui étaient sous le coup de ce qu'on appelle OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été expulsés et qui malheureusement sont passés à l'acte. Le dernier exemple tragique en date, c'est celui d'Annecy, avec une personne qui ne devait pas être sur le territoire. Mais là, ça n'a rien à voir parce que le mec, mais le journaliste, il est fou quoi. Attends, il est fou quoi. Le mec, en l'occurrence, il a pas d'OQTF. Là, il a pas d'exemple par rapport à ça. Il a dit que le dernier exemple en date, c'est Annecy, mais il a pas d'OQTF. Allô. Mais il est passé à l'acte. Ça devient un débat politique aujourd'hui, puisque à la fois à gauche et à droite, on se pose la question de savoir si la loi aujourd'hui, avec le mouvement des frontières sans procéder à des contrôles
poussés, Bah oui, même Lost, exactement. des Exactement, contrôles poussés aux frontières et des contrôles aussi Putain, poussés journaliste. de personnalité, de profilage. Aujourd'hui, on n'a pas des C'est failles intéressant ce avec qu'il ça. dit notre camarade, parce qu'il dit oui, vous faites le jeu du Front National. Donc en fait, c'est un Ça débat, t'es coincé. C'est-à-dire que soit Ah tu ouais. dis tout va bien, circuler rien à voir. Or, les Français savent bien que tout va pas bien. Bien sûr. Il y a eu le meurtre de Lola aussi qui a beaucoup marqué les esprits. On a appris que celle qui avait tué Lola était une OQTF. Elle devait donc être ailleurs c'est un que sur meilleur le territoire exemple, français. hein. Si tu dis le contraire, on Syriens, te traite de etc. Donc, facho. quand même régulièrement dans l'actualité et ces faits divers. Et si tu dis tout va bien, T'es un facho. voilà. Et non, si tu dis tout va mal, il faut faire une frontière, t'es un facho. Si tu dis, bon, un problème, c'est qu'il n'y a pas de débat, quoi. Et donc c'est Marine Le Pen progresse là-dessus, parce Oui, que bien justement, on règle pas la question. Elle surfe sur le, Mais non, sur le mais- sujet. Ouais, c'est Mais non, mais terrible. après, on dit, le Qui- fascisme est à nos portes. Oui. 89 députés au Rassemblement national. La République est en danger. Bah oui. Non, mais ce sont des gens qui sont passés par l'administration française. Enfin, que ce soit la meurtrière de Lola ou ce monsieur syrien, c'est pas des gens qui sont inconnus au bataillon. C'est-à-dire qu'ils sont ils sont passés par l'administration française. Donc en fait, quelque part, ils sont passés par une frontière et on leur a dit non. On leur a dit non, vous ne pouvez pas rester ici. Et ils sont restés ici. Donc pourquoi sont-ils restés ici? On a des politiques qui sont inefficaces en matière d'expulsion. Non mais je suis d'accord avec toi Yaoz, hein. Je suis d'accord avec toi, moi je le répète toujours et c'est pour ça que je ne tombe pas dans le piège du média et ni de la politique d'extrême droite. C'est ce que je disais à Arogaro. Là en ce moment, les journalistes ont décidé de prendre à bras le corps le sujet de l'immigration, le sujet des OQTF, etc. avec des drames. Malheureusement, il y a des drames liés aussi par exemple aux étrangers, et c'est des faits d'actualité, mais c'est vrai que les journalistes ils en parlent beaucoup parce qu'ils savent que ça fait de l'audience, ils savent que ça fait parler, et en l'occurrence sur cette émission là, RMC Story les grandes gueules qui ont fait des records d'audience, en parlant de l'immigration, on sait quand même que c'est des sujets qui sont préoccupants pour les Français, vu que ça génère de l'audience. Donc à un moment donné, le débat il mérite d'être posé, en l'occurrence dans l'Assemblée, parce qu'il y aura la loi immigration qui sera discutée, donc... Les gars, on se laisse embarquer par l'actualité, et c'est comme ça que je stream aussi, tu vois. Genre, moi, par exemple, je me vois pas streamer autre chose qui est aux antipodes de la une, de ce qui fait la une de nos médias en ce moment. Là, on voit actuellement que le sujet de l'immigration, le sujet des OQTF, le sujet des frontières, c'est actuel. C'est actuel. Donc, on va pas esquiver le débat pour vos beaux yeux, quoi. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, vous voyez. On peut avoir des débats sur tout et n'importe quoi, les mecs, hein. Vraiment, il n'y a pas de tabou. C'est hein. tout. Donc moi Y a je pas vois de pas tabou. pourquoi Il on était pas devrait... expulsé, le dernier, là. Bah non, j'ai chaud, non, hein. bah non, il était... Dans l'histoire J'ai de chaud, la mère ce de Lola, billet. c'était une QTF. Le problème, c'est la prise en charge de ces gens-là. Ce mec-là, on sait son parcours. Il a été dans l'armée syrienne. Il a peut-être subi ou fait subir des choses terribles. Il est arrivé en Suède. Il s'est installé, il a trouvé une femme. Certains ont même remis en cause son statut de chrétien d'Orient. en Oui, pensant qu'il non, mais c'est pour dire. assimilait son- Et on voit ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire avec des méthodes qui ressemblent à celles des mecs de Ouais. Daesh, c'est-à-dire des coups de couteau successifs sur des cibles multiples. Oh, voilà, mais ça c'est abusé, c'est trop abusé. On dirait que les coups de couteau c'est réservé uniquement à l'islam, à la Syrie, au Moyen-Orient. Ça me rend ouf. La tête de ma mère, ça me rend ouf. C'est pas possible de parler comme ça. hein. C'est pas possible de tenir de tels discours. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Vous voyez les gars, pourquoi faut pas se faire piéger par des discours comme ça? Vous voyez pourquoi? Enfin, bref, ça interroge quelque part. Ça interroge. C'est que ce mec-là, s'il avait peut-être être pris en charge psychologiquement par des structures, etc. On arrive peut-être déjà à prendre en charge. Mais je sais bien, Olivier. Mais les Français. non, mais c'est juste. On l'a vu aussi récemment, quand même, des gens qui ont des troubles psychologiques graves, J'entends bien. qui sont dans la rue et on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien sûr. Pareil. Ouais, si tu veux, moi je pense que les Français se posent ces questions et se disent finalement, on a un système qui marche pas très bien, on va faire venir d'autres gens qui ne Oui. sont pas. Parce qu'on est des humanistes. Joël, On elle veut nous, pas, on veut Joël nous pas. parle d'une immigration de travail, c'est pas tout à fait la même chose. Ah non. L'immigration de travail, c'est organisé, etc. Là, c'est des gens qui arrivent, on sait pas trop d'eau, on les accueille parce que c'est droit d'asile. Et puis finalement, Attendez, ouais, les gars, merci. on sait plus quoi en faire. C'est Oui, non, Médine c'est ça. qui est avec nous, Médine de Haute-Garonne. Bonjour Médine. Ok, merci Médine. Merci. On va pas écouter jusqu'au bout, les gars. Le débat est intéressant, mais je pense qu'on a eu les grandes lignes, les grands délires. Il y aura une prolongation évidemment de ce sujet-là avec le héros d'Annecy qu'on va accueillir, qu'on va regarder, qu'on va écouter tout à l'heure dans TPM.